J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la cinglante faillite du Parlement camerounais. À l'ouverture de la session parlementaire du mois de juin hier à l'Assemblée nationale, Kava Ege Djibril a eu le courage de remettre une nouvelle couche sur ce qu'on ne peut s'empêcher d'appeler les manigances du Parlement. Au sujet du Covid-Gate, le président de la Chambre basse avance, s'adressant aux Camerounais, je cite, « Éviter tout lynchage à travers les médias et autres réseaux sociaux au risque d'exposer les citoyens à la vindicte populaire. » Fin de citation. C'est à croire que notre cher et précieux président de l'Assemblée nationale sort d'un long et profond sommeil qu'il avait complètement emporté. Qu'a fait le Parlement camerounais lorsque les citoyens, des lanceurs d'alerte, un député, dénonçaient, documents à l'appui, les surfacturations qui se sont opérées dans l'achat du matériel de lutte contre le Covid-19 au Cameroun? Qu'a fait le Parlement lorsque les procédures de passation des marchés publics ont été complètement foulées aux pieds lors du choix des entreprises devant fournir les kits de riposte contre le coronavirus? Le Parlement a préféré, comme à son habitude, le silence complice, l'indifférence coupable. L'Assemblée nationale et le Sénat nous ont habitués à ces manœuvres maladroites, inconséquentes et indécentes, dignes d'associations d'un autre genre. Qui a entendu le Parlement camerounais lever le moindre doigt au moment où le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sera à coup sûr l'une des crises les plus meurtrières de l'histoire contemporaine du Cameroun, amorçait son développement en 2016 pour s'aggraver terriblement sous nos yeux. Faut-il rappeler qu'entre 2016 et 2021, l'Assemblée nationale et le Sénat ont eu le toupet de siéger une vingtaine de fois sans jamais inscrire la moindre fois la crise anglophone au menu d'une seule session plénière. Cela s'appelle de l'irresponsabilité. Qu'ont fait les députés et sénateurs lorsqu'en 2014, le groupe Boko Haram lance ses premiers assauts meurtriers à l'extrême nord, arrachant par dizaines, des centaines de milliers, des vies de femmes, d'hommes et d'enfants? La Constitution du Cameroun donne pourtant au Parlement camerounais des missions claires et nettes. Il s'agit d'une part de l'action de législation et d'autre part celle du contrôle de l'action gouvernementale. Au lieu de jouer ce rôle qui est le leur, députés et sénateurs se sont mués en accompagnateurs de l'exécutif, passés maîtres dans la prévarication de la fortune publique. Nos chers sénateurs et députés semblent s'adresser gentiment aux membres du gouvernement en ces termes. Eh bien, messieurs les ministres, voler, détourner à tout va, vous pouvez compter sur notre rôle de bouclier pour vous protéger le moment venu. Honte à ces pointeurs en écharpe tricolore de parlementaires qui se baladent à Yaoundé pendant que le Cameroun brûle. À demain.